basa basa kabanenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basingana kadukuna, zamiba wame. Je suis Nelson Apanga, activiste, engagé congolais. Je suis étudiant, défenseur des droits des élèves étudiants du Congo. Projections sont en quelque sorte une espèce de perspective d'avenir, une espèce de lancée d'avenir, je vais dire une vision du Congo de demain. Donc le Congo de demain dans 500 ans. Voilà. On ne peut pas parler de tout cela sans pourtant et a priori se référer au passé. Nous avons un passé assez affreux, triste avec notre pays colonisateur, la France. Oui, il y a d'ici 60 ans, nous avions pu obtenir notre indépendance, notre autonomie, notre souveraineté, notre émancipation, ce qui est quelque chose de fabuleux. Maintenant, pourquoi continuons-nous à souffrir, continuons-nous dans un supplice assez profond et terrifiant? Je pense qu'il y a en quelque sorte une espèce de complot avec le pays colonisateur. Donc il faut une révision systématique et systémique, et avec, je vais dire, avec la France, ou la révision de notre agenda colonial. Mais parce que nous avons un dictateur qui est là depuis 40 ans, qui a échoué, qui a ruiné, qui ruine le pays, qui a détruit le pays, un dictateur infâme qui est encouragé par la France, pays colonisateur. C'est totalement absurde. Absurde. La projection, oui, en tant qu'activiste engagé, je propose un plan de relance plus ambitieux, plus stratégique, et afin qu'une autre génération puisse réellement prendre sa responsabilité ou ses responsabilités, je vais dire son destin. C'est quelque chose, je vais dire, quelque chose d'évident. Voilà. Mais aussi, il faut en finir avec tous les discours tribalistes ou tribaux, régionalistes ou régionaux, népotistes, indécents, du genre Bouchi, Larry, tout cela, dans un petit pays de 4 millions d'habitants ou 5 millions. Je pense que c'est totalement insupportable et indécent d'utiliser ce genre de discours. Non, franchement, c'est criminel. Pas du tout. Repenser les Congos, c'est en quelque sorte une espèce de mettre fin de manière radicale avec tous ces discours. Voilà. Mais aussi le Congo de demain, voilà, c'est en quelque sorte une espèce de démocratie, de liberté des consciences, de penser, de réfléchir. Je fais allusion à nos deux compatriotes, André Okoumbi-Sensa et Jean-Marie Michel Mokoko, qui sont en prison de manière arbitraire. Je pense que repenser le Congo serait aussi, je veux dire, en quelque sorte une espèce de liberté. Voilà, de liberté. Donc, la liberté serait au cœur et de notre, je veux dire, de nos 60 ans de demain. Mais il y a aussi une réparation à faire. Donc, la réparation des dégâts, et avec, je vais dire, il y a trop de haine. Donc, il faut plus du patriotisme. Le patriotisme doit être, je vais dire, la vitrine, en quelque sorte, du Congo de demain, ou les 60 ans du Congo de demain. Et là-dedans, j'en appelle tout le monde un esprit patriotique. Voilà. Et afin de prendre notre destin en main. Le Congo de demain, ou les 60 ans de demain, qui commence en 2021, je pense que c'est aussi une espèce en quelque sorte de dégagisme ambitieux. Donc il nous faut un dégagisme ambitieux afin d'en finir avec la génération Sassou. C'est une génération qui a totalement échoué, qui a détruit le pays. Il faut donc en finir avec cette génération. Donc de cela, je propose que ce que j'appelle ici le dégagisme ambitieux. En 60 ans d'indépendance, que souhaiterez-vous Congolais? Non, bonne fête, plus de courage, plus de force. Et gardons espoir, nous pensons que 2021 serait une année de victoire. Voilà. Donc soyons positifs et patriotiques.
patriotique, le patriotisme. Voilà. L'Algérie, le Soudan, le Burkina Faso, mais pourquoi pas nous aussi? Donc là, je parle en quelque sorte d'une espèce de révolution pacifique en 2021. Voilà, merci. Je suis tout simplement Savannah Maxane. Savannah Maxane qui est une multicasquette, mais en gros artiste, chanteuse, interprète et entrepreneur. Je suis la fondatrice du seul et unique cabaret du Congo-Brazzaville, le cabaret du Paris. Voilà. 60 ans, c'est beaucoup. 60 ans, c'est pas 60 jours, ni 60 semaines, ni 60 secondes. C'est 60 années. Et 60 années dans lesquelles moi-même je suis née et dont je suis en train de voir au fur et à mesure une évolution certes fine et lente, mais qui est bel et bien là, tout simplement parce que les mentalités, les états d'esprit aussi font en sorte que les choses semblent en fait se former, prendre la forme qu'il se doit, surtout que nous sommes dans un état démocratique et 60 ans après, c'est juste ce qui est poignant, c'est la lenteur et la façon dont on a toujours tendance à être surpris. Pourtant, nous ne sommes pas à l'extérieur du XXIe siècle, nous sommes dans le XXIe siècle. Nous sommes un pays qui n'est pas hors d'une plaque, d'une plaque terrestre, mais est bel et bien dans une plaque terrestre. Et donc, tout ça pourrait nous pousser à avoir une position 60 ans après qui pourrait plutôt réjouir à 100%. Mais là, aujourd'hui, il ne réjouit qu'à un pourcentage dont je préférais me taire. Cette mentalité congolaise est en train de subir des changements parce qu'elle est confrontée à ce qu'on appelle des influences extérieures. Et ces influences-là nous poussent d'une certaine façon, qu'on le veuille ou pas, faire comme les autres et donc quelque peu évoluer. Je suis moi-même jeune, je suis moi-même une enfant. Je pourrais dire, ça va étonner beaucoup de gens, je suis une enfant du MNP. J'ai été formatée dans les années 80 à être en fait une élève brillante, une élève économe, une élève courageuse. Hein. Et aujourd'hui, c'est vrai que étant jeune, j'ai eu cette, en fait, j'ai déjà eu de mon passé ce pouce-là, hein, cette poussée en avant d'être ce que je dois être aujourd'hui en fait. Cette jeunesse qui normalement doit prendre sa place, doit parler. Cette jeunesse qui doit en fait construire le pays. Cette jeunesse à qui on a donné en fait les outils, les armes pour. Mais la jeunesse congolaise, quelque peu, se refuse aussi. Elle ne peut pas se prendre en charge elle-même. Elle a besoin en fait, comme je le disais, des outils pour pouvoir en fait se prendre en charge elle-même. Elle ne peut pas d'emblée, mais en même temps de cette évolution qu'elle côtoie, ces influences extérieures qu'elle côtoie, elle est aujourd'hui une jeunesse qui ne devrait pas être complexée. C'est une jeunesse qui a aujourd'hui toutes les cartouches en main pour pouvoir en fait être dans l'entrepreneuriat excellente, dans l'art, avoir aujourd'hui des concepts qui produisent profitable pour cette nation, pour son propre pays. Bano ibasi basi ngana kadukuna zambi bawa me.